Mettez-vous dans une position confortable, assis, allongé. L'important est d'avoir la tête posée sur quelque chose et de pouvoir être totalement décontracté. Posez votre attention sur vos pieds, vos jambes, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre ventre, vos organes génitaux, votre buste, votre poitrine, vos épaules, vos bras et vos mains. Tout se relâche à mesure que vous portez attention à ce corps. Votre crâne et votre visage. Vos joues se détendent, vos lèvres se détendent. Vos yeux se détendent. Prenez conscience du corps dans son ensemble, votre corps, et gardez-le dans une attention immobile. Que votre corps reste immobile dans son ensemble. Alors, vous pouvez prendre conscience du souffle qui va et qui vient dans vos narines, dans votre gorge, dans votre thorax, dans votre ventre. Prenez conscience du souffle pour ce qu'il est. Ne le dirigez pas. Laissez-le couler. Vous êtes dans ce corps immobile, traversé de ce souffle qui mobilise l'ensemble de votre corps. Laissez le souffle se calmer, se poser, comme une feuille qui tombe d'un arbre, qui virevolte lentement, 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 et qui vient se poser. Et vous ralentissez votre rythme respiratoire. En ralentissant votre rythme respiratoire, vous portez votre attention au centre de votre cœur, comme si un tunnel vous y amenait, comme si un escalier en colimaçon vous y amenait. Et à mesure des inspirations et des expirations, vous descendez toujours plus profond. Vous descendez, marche après marche, expiration après expiration. Et c'est comme si vous pouviez venir vous poser, vous asseoir sur votre diaphragme, à la base de votre thorax.
Vous êtes là, au centre de votre corps. Vous avez conscience du souffle qui vous traverse. Et vous avez conscience de l'immobilité du corps. Ce corps qui est posé quelque part dans une pièce. Et à 3, ce corps va se retrouver dans une forêt. 1, 2, inspirez, expirez, et 3. Alors que le souffle devient encore plus lent, ce corps se retrouve dans la forêt et ce souffle est celui des arbres qui vous entourent. Cette forêt est au pied d'une montagne. Et de là où vous êtes, vous pouvez voir l'océan. Tout est là autour de vous, océan, forêt, montagne, et l'air atmosphérique qui entre et qui sort de vos poumons, qui traverse votre corps sans discontinuité, mais dans une lenteur absolue. Ralentissez encore votre respiration et descendez encore une marche. Et on descend en dessous du diaphragme. Au centre de votre ventre, vous pouvez toucher, percevoir la texture de la montagne, percevoir la texture de l'eau de l'océan. Vous êtes posé sur la terre de la forêt. Vous pouvez respirer le bois des arbres, sentir la sève, tout est parfait. Chaque chose est à sa place. Tout est en vie. Vous pouvez sentir l'harmonie entre la pierre, la terre, les végétaux, l'eau, l'air et le délicat feu du soleil par ses rayons venant toucher toute création, toute existence. Ce feu solaire est dans toute chose. Il est dans l'eau, dans l'air, dans les végétaux, et il réchauffe la pierre. Laissez-vous absorber et peut-être devenir ce feu
doux. Laissez-vous évaporer et sentez, cellule après cellule, que votre corps tout entier devient de la même texture que l'air qui entre et qui sort de vos poumons. À mesure que vous respirez, l'air vous remplit et le feu du soleil, en vous touchant, permet la métamorphose, la transmutation, et vous devenez de l'air. Votre corps devient de plus en plus léger, de plus en plus large. Il se distend, il s'aère, il s'évapore. Laissez tout tomber. Relâchez vos mains, relâchez vos muscles. Laissez l'air passer au travers de vous, au travers de chaque fibre musculaire. Laissez l'air passer au travers de vos os. C'est le feu de l'oxygène qui vous emporte comme une feuille au vent. Et vous montez petit à petit, respiration après respiration toujours plus profonde, vous vous évaporez et vous montez dans l'atmosphère. Vous montez, montez. À mesure que vous vous diluez, que vous vous évaporez, vous montez encore plus haut. Et plus vous montez haut, plus vous sentez les rayons du soleil venir faire corps avec vous et vous emporter vers les hauteurs atmosphériques. De là où vous êtes maintenant, vous pouvez percevoir l'entièreté de la planète, l'océan, la montagne, la forêt. Toutes ces choses, vous les connaissez. Vous êtes la texture de l'air qui peut passer au travers de chacun des éléments terrestres. Tout s'harmonise en votre présence. Votre ventre s'harmonise comme la montagne et la forêt, l'océan. Tout s'harmonise en votre présence. Et comme si vous repassiez au-dessus de votre diaphragme, vous montez haut dans l'atmosphère et vous arrivez à une limite. Encore une limite. Une nouvelle limite. Celle-ci est tellement légère. Ce qu'il y a de l'autre côté a l'air tellement léger. Laissez encore les rayons du soleil venir percer votre cœur, venir passer au travers de votre cage thoracique. Laissez ce rayon, ce feu de l'intérieur venir vous évaporer, vous diluer, vous libérer. Et en vous libérant, vous pouvez passer une main de l'autre côté, deux mains de l'autre côté. Et c'est votre gorge qui vous dit là où vous allez.
Vous sentez vos mains tellement légères. C'est comme une aspiration, un rêve de totale liberté. Un bras, deux bras, vous êtes gentiment, calmement aspiré de vous-même vers l'espace et son apesanteur. Vous passez le front, la tête. La tête reconnaît de suite qu'elle est chez elle. L'espace et les étoiles, c'est chez elle. C'est le domaine de la conscience, aussi large que l'univers, aussi légère que la pesanteur. Comme si chaque pensée était une étoile. Passez la gorge, prenez votre temps. Toujours prenez votre temps. Laissez chaque cellule, centimètre après centimètre, millimètre après millimètre, chaque partie de votre corps s'évaporer encore un peu plus. Sentez la texture de votre corps qui transmute dans une matière encore plus légère et là, légère comme la pesanteur, le vide de l'espace. Plus aucune contrainte, une expansion perpétuelle d'une lenteur absolue. Le buste, le ventre. Prenez votre temps. Le ventre. Le bassin. Vous pouvez centrer votre attention sur votre crâne et votre gorge. L'espace est leur élément. Laissez votre crâne, votre cerveau, votre gorge et votre thyroïde guider l'ensemble de votre corps. Laissez-les rassurer toutes les autres parties de votre corps. Vos cuisses, vos mollets, et dans une inspiration, sur cette sensation d'inspiration et d'expansion, les pieds, et vous vous retrouvez comme un astronaute dans l'espace. Plus de bruit, obscurité totale, comprenant les étoiles. Vous flottez. Vous prenez conscience que vous êtes dans l'univers, vous êtes dans votre esprit. Vous êtes dans votre gorge et au centre de votre crâne.
le soleil comme une étoile. Vous voyez la terre-mère et vous savez qu'elle concerne votre chair, vos os, vos muscles, l'animal qui est en vous, les fluides, le feu métabolique, tout ce qui est terrestre, le corps, une partie du cœur et du thorax en fait partie, et là, vous venez de monter d'un étage dans vos profondeurs en devenant l'espace. Vous n'êtes plus matière, mais vous êtes esprit. Libre. Libre de toute masse. Sentez-vous que la texture de l'espace connaît la terre et connaît le soleil. Sentez-vous que la texture de l'espace passe au travers de l'air, passe au travers de l'eau, passe au travers de la forêt et respire au travers de la roche. L'espace connaît la roche connaît l'espace. La roche, quand on la frotte, devient poussière d'étoiles. Ce qu'il y a de plus dense en vous, ce qu'il y a de plus dense sur terre, connaît ce qu'il y a de plus léger dans l'espace, ce qu'il y a de plus léger dans votre être. Laissez-vous flotter en apesanteur. Laissez votre corps se libérer de plus en plus. Laissez ce corps flotter dans l'espace. Pour ce qu'il est, un corps qui tourne autour d'un soleil. Et au centre de tous ces mouvements, au centre de votre crâne, peut-être que vous serez touché par une lumière. Si toutes les étoiles de l'univers peuplent votre esprit, il y en a une qui est bien vous, votre esprit originel, votre esprit embryonnaire. Laissez-vous toucher par sa lumière. Certains la sentiront au centre du crâne, d'autres la sentiront au centre du cœur, peu importe. D'autres encore ne la sentiront pas, l'imagineront. Peu importe. Elle est le symbole de votre conscience pure, de votre conscience non définie. Elle est le symbole de votre être suprême. Dans toute sa perfection, connaissant toute chose, chaque cellule, chaque molécule, chaque chromosome, chaque brin d'ADN.
Cette lumière symbolise votre essence. Et c'est cette essence qui donne, qui nourrit, qui enfante votre existence. La Terre existe, l'univers existe, et votre essence est partout, guidant, nourrissant, pénétrant l'ensemble des éléments, l'ensemble de votre substance. Laissez cette lumière au centre de votre être imprégner l'espace et la pesanteur. Laissez cette lumière pénétrer l'air, pénétrer l'eau, pénétrer la forêt, pénétrer la pierre. Laissez-la se mettre au centre de toutes ces substances et vous ramener dans la forêt. Dans la forêt. Dans la forêt, cette lumière au centre de vous, vous êtes un enfant qui connaît chaque millimètre de son univers, un enfant qui sent les arbres respirer, un enfant qui entend les pensées du vent, un enfant qui connaît son animal. À l'intérieur de lui ou à côté de lui. Il le voit ou il le sent. Il le sent peut-être dans ses muscles, dans sa chair, dans son instinct animal, ou il le voit à côté de lui. Alors, vous allez vous lever et marcher dans la forêt, toujours votre lumière au centre de votre être. Un chemin se dessine devant vous, dans cette forêt, et au bout de ce chemin, au pied de la montagne, non loin de l'océan, sous les étoiles et le soleil, tout est là, un temple est là, un temple mystique, votre temple, votre maison, votre cocon. Là, au milieu de la forêt, vous marchez vers lui. Votre animal est senti par vous, à côté de vous ou au centre de vous. Vous marchez vers votre temple, symbole de votre cœur. Et vous entendez du bruit. Surpris. Surpris, vous avancez et vous entendez encore du bruit. Le bruit vient de l'intérieur du temple.
Au début, c'est votre curiosité qui est touchée. C'était pourtant votre propre temple, un endroit qui aurait dû rester pur uniquement pour vous, pour que votre enfant, l'esprit de votre enfant puisse venir se reposer, et à mesure que vous avancez vers ce temple, vous entendez des gens à l'intérieur. Vous avancez, vous vous rapprochez de la porte du temple et vous ouvrez. C'est rempli de gens. Ça parle fort, trop fort pour vous. Ça parle vite, trop vite pour vous. Il y a des dissonances. Tout d'un coup, derrière vous aussi, vous voyez que finalement, dans cette forêt, résident des contradictions, des illogismes. Vous avez l'impression que ce qu'il se passe dans votre temple se répand dans la forêt. Alors vous baissez la tête, vous vous courbez, vous fermez les yeux, vous savez où aller. Avancez, avancez, avancez jusqu'au centre du temple et asseyez-vous, par terre, votre animal avec vous. Faites le silence autour de votre cœur. Laissez le bruit exister dans votre temple, dans cette pièce, et allez-vous plus profond, au centre de votre cœur, vous rapprochez de votre lumière, de votre étoile, et vous retrouvez la paix. Vous êtes assis sur le sol, solide et stable. Votre respiration est solide et stable. Vous avez les yeux fermés, mais vous savez très bien qui est dans cette pièce. Votre animal peut être énervé ou triste. Peu importe, rassurez-le. Rassurez-le. Pour une fois, vous êtes avec lui. Vous n'êtes pas emporté par toutes ses voix. Pour une fois, vous êtes pour lui et il est pour vous. Et toutes ces voix, vous les sentez comme extérieures à vous. C'est elles que vous appelez d'habitude personnalité, ou bien famille, ou bien ego, ou bien pensée incessante, ou angoisse, ou colère, ou tristesse, ou peur. C'est d'elles dont vous parlez, et à ce moment-là, ici et maintenant, vous comprenez que vous n'êtes pas cela. Vous êtes la conscience pure, vous êtes la lumière au centre de tout cela qui bouge et qui tourne autour de vous. Et l'animal est l'incarnation de cette lumière. Et l'enfant est l'émotion vivante, incarnée, humaine de cette lumière. Laissez-vous venir au centre et imaginez un grand balai d'or, ce métal précieux. Vous imaginez un grand balai d'or. Vous ouvrez grand les portes de votre temple
et vous allez faire un vœu en direction du balai d'or. Vous allez lui demander, s'il te plaît, ramène la paix à l'intérieur de mon temple et que ces personnes et ces pensées trouvent leur place à l'extérieur de mon temple et s'harmonisent et s'organisent dans la forêt, la montagne, l'océan, l'air et l'univers. Mais sors-les de mon temple. Alors, le balai d'or, personne après personne, pensée après pensée, émotion après émotion, lentement, sans brusquer personne ni quoi que ce soit, met à la porte du temple tous ces gens, toutes ces pensées, les unes après les autres, lentement. Bien sûr, il y a des émotions qui se rebelleront, qui vous appelleront, qui vous feront croire que vous êtes elle. Mais là où vous êtes, vous le voyez, vous le comprenez, vous le sentez. Vous n'êtes pas ces choses. Alors qu'elles s'appellent colère, tristesse ou peur, laissez le balai d'or gentiment les mettre à l'extérieur de votre temple. Restez centré dans votre cœur sur la lumière. Laissez-vous centrer et laissez le balai d'or travailler pour vous. Votre animal est rassuré par ce balai. Il se sent compris, aimé. Il est rassuré, cajolé. Bien sûr, tout un tas de personnes se retrouvent à l'extérieur et vont faire leur chemin à l'intérieur de votre forêt, trouver leur place, s'organiser. Certaines personnes sont extrêmement difficiles à mettre dehors pour le balai. Un père, une mère, frères et sœurs, famille proche. Alors, ne soyons pas brusques. Observons la situation du centre de notre cœur. Comprenons que ces personnes ne devraient pas être dans notre temple. Ils devraient rester proches, dans la forêt toute proche, avoir leur propre temple dans la forêt proche du nôtre, mais ils ne devraient pas être dans notre propre temple. Leur pensée ne doit pas être dans notre temple. Mon temple est le royaume de mes pensées. Oui, c'est dur. Et plus c'est dur, plus je comprends que je confonds mes pensées avec leurs pensées. Ce n'est pas un mal, mais c'est un objectif que je me fais de les mettre à l'extérieur de mon temple. Pour être libre de penser par moi-même.
vient ce temps où, si tout le monde n'est pas encore dehors, la salle est presque vide. Peut-être qu'une personne ou 2 personnes extrêmement proches, le balai n'a pas réussi à les mettre dehors, mais elles sont assises en périphérie de la pièce. Et puis elles respectent le lieu, elles respectent mon calme, elles respectent mon être. Mon animal est là. Je peux de nouveau m'intérioriser, descendre dans mon cœur, m'asseoir sur mon diaphragme, sentir cette lumière et sentir tout l'univers dans mon cœur, toute la planète dans mon ventre. Je suis forêt. Je suis chaque végétal. Je le suis parce que je le ressens. Je connais la texture du végétal. Je connais la texture de la terre. Je suis la montagne. Mon corps connaît sa texture, la roche. Stable, sans âge. Je connais l'océan, fougueux, impitoyable, puissant, toujours rythmé de va-et-vient. Je connais l'air, immense, libre, inspiré, aspiré. Je connais les rayons du soleil et maintenant je connais le soleil. Je connais la pesanteur de l'espace. Je peux la ressentir dans ma chair, dans ma gorge, au centre de mon crâne. Je connais les étoiles et surtout, je connais mon étoile, ma lumière. Elle coule du centre de mon crâne à ma gorge. Elle me permet d'exprimer le balai d'or, de dire qui je suis, qui je ne suis pas. Elle coule jusqu'à mon cœur, à la rencontre de mon corps physique. Elle est là, dans mon sang, que mon cœur propulse, rempli d'oxygène et de lumière à l'ensemble de mon corps, jusqu'à ma tête, mes mains et mes pieds, traversant mes bras, mes jambes, mon ventre, mon bassin. Je sens cette vie battre à l'intérieur de moi et je sens mon corps, mes fluides et la lumière en totale symphonie, en totale harmonie. La lumière est dans le fluide et le fluide nourrit la matière. Je peux me lever au centre de mon temple.
Je n'ai pas besoin de bouger pour voir et savoir qu'à l'extérieur du temple, tout est calme. La forêt est calme, l'océan est calme, la montagne est calme, l'air est suspendu, calme. Les pensées et les personnes qui étaient dans mon temple ont pris leur place, se sont organisées. Alors je vais inspirer profondément toute cette sagesse et faire un premier pas, monter une première marche pour revenir à moi. Expire. Je vais inspirer et monter une deuxième marche. Je reviens peu à peu dans un état de conscience ordinaire, normal. J'expire. Je mets toute cette expérience dans mon cœur. Je fais le vœu de garder cette lumière et ce temple dans mon cœur et de voir dans la vie de tous les jours comment je peux maintenir mon temple vide des autres et rempli de moi. J'inspire. Je ferai communion avec les autres à l'extérieur de moi, mais dans mon cœur, seul mon enfant doit vivre, accompagné de son propre animal qui vit au centre du ventre. Inspire. Je reviens à moi, j'oublie toute cette histoire. Tout ce qui vient de se passer, je vais le laisser mourir. Expire. Inspire. Je reviens à moi et sur l'expiration, je laisse mourir tout ce qui vient de se passer. À part le temple et la lumière. Inspire. Je laisse ce temple et cette lumière venir dans mon moi de tous les jours, ici et maintenant, dans cette pièce. Je me rappelle où je suis, quelle date nous sommes. Je suis là. Expire. Inspire profondément. Et j'ouvre les yeux doucement. Je regarde autour de moi. Je suis revenu du voyage intérieur. Et je vais vivre maintenant dans un voyage extérieur. Bonne journée, bonne soirée. Protégez votre enfant, protégez votre lumière. Aimez votre animal